Vous partez ce soir, Safia, d'une citation signée Marguerite Duras. Oui, ce soir, c'est sur les mots de Marguerite Duras Marguerite Duras. que je vais ouvrir cette chronique. Marguerite Duras qui nous dit « La passion reste en suspens dans le monde, prête à traverser les gens qui veulent bien se laisser traverser par elle. Il y a quelque chose qui dort au fond de nous et qui, s'il s'éveille, est capable de nous rendre fous. Fous d'amour, fous d'équité, fous de vérité, fous d'un absolu que l'on ne se figure pas, mais que l'on a brusquement besoin d'éprouver. Il y a quelque chose au fond de nous capable de nous faire exister par-delà les battements de notre cœur et l'air de notre souffle, par-delà nos visages et nos corps, et qui nous amène plus loin que notre confort, plus loin que notre habituel décor. Cet indicible, cette lueur indescriptible, certains lui donnent pour nom la passion. La passion, c'est l'extraordinaire démesure qui nous insécurise et à la fois nous rassure. C'est ce rendez-vous du hasard ou de la destinée qui nous paraît tellement évident, tellement édifiant, que l'on a l'impression de renaître une seconde fois en le vivant. C'est cette énergie plus grande que nous qui nous donne le courage de nous baigner dans l'immensité, de respirer à plein poumon, de vouloir et surtout de pouvoir tout embrasser. Oui, si la résilience est une puissance, il se pourrait bien que la passion, elle, soit un pouvoir. Et ce pouvoir, à la fois magique et tragique, trouve sa singularité dans le fait de nous faire tantôt nous surpasser, tantôt vaciller. Alors, pour le laisser nous inonder, il faut être prêt à apprendre à voler. Parce que déborder de passion, c'est s'engager si fort dans la vie que l'on se voit jamais transformé. La passion, s'il est d'abord un sentiment, devient très vite un engagement. Parce que ce qui éveille nos passions, ce qui nous fait quitter la linéarité pour le relief des émotions, donne bien souvent à notre vie sa direction, insuffle du sens à notre existence. Et s'il est possible de traverser le fleuve de la vie sans question, alors le surgissement de la passion, quel que soit le moment où il s'impose à nous, est un basculement, un déchaînement qui fait survenir dans notre stabilité un prodigieux inconfort, celui de l'émoi, de la sensibilité, de la conscience et des grandes idées, comme si la naissance était l'apparition de la vie et la passion, elle, était l'éveil de l'âme. Quand la jeune génération s'élève pour garantir la pérennité de notre planète, qu'elle privilégie la voie de l'éternel combat à celle du plaisir immédiat, elle devient une allégorie de cette passion, elle lui rend ses lettres de noblesse et ouvre nos yeux sur la justesse de certaines rébellions. Quand des lycéennes font entendre leur voix pour revendiquer leurs droits, quand elles refusent qu'on codifie leur manière de se vêtir, de se mouvoir et d'exister, elles prennent leur juste place dans la société de manière passionnée. Quand des millions de citoyens, à travers le monde, s'indignent de toutes les formes d'impunité et de cruauté qui retirent à leurs semblables leur dignité, ils font eux aussi primer la passion sur la passivité. Partir en quête de lumière dans la pénombre du monde, c'est risquer perpétuellement de perdre pied, c'est se heurter constamment à des murs d'insensibilité et d'oppression, mais c'est aussi faire de soi-même un être lumineux, éclairé, passionné. L'humain ne se construit pas qu'à la sueur de son front, il se construit aussi à la sueur de son imaginaire, à la sueur de ses convictions, à la sueur des utopies dont il fait une réalité. Mais l'humain se construit également par la façon dont il habite sa réalité. La passion, si elle est celle des grands combats et des idéaux portés, est aussi celle de l'émerveillement qui vient habiter notre quotidienneté. Être passionné, c'est parfois se réveiller le matin avec pour ambition de fleurir les âmes que l'on va rencontrer, ou s'enivrer en fin de soirée de la musique de ceux qui, eux aussi, ont été passionnés. Être passionné, c'est parfois brûler d'amour, ou se laisser enivrer par la vulnérabilité, parce que lorsque l'on ouvre son cœur à l'autre, lorsque l'on ouvre son cœur au monde, on n'est plus jamais assuré de ne pas trébucher. Mais il serait triste de s'y refuser, parce que vivre de passion, c'est vivre. Vivre de passion, ce n'est pas forcément vouloir finir au Panthéon, c'est simplement ne pas céder à la désillusion et y croire encore, toujours plus vrai, toujours plus fort. Merci, Safia Westphal. Tous les lundis, cette passion, on peut la retrouver à la fin des Visiteurs du Soir, en conclusion donc, de cette émission.